parler français de manière fluide, c'est être capable d'enchaîner les syllabes naturellement et notamment de savoir réaliser ce que l'on appelle des liaisons. Mais pourtant, parfois, on dit que les liaisons peuvent être interdites. Qu'est-ce que ça veut dire, une liaison interdite? Est-ce que ça signifie que je dois faire une pause entre les 2 mots concernés? Eh bien, on va voir que c'est pas du tout le cas. C'est pas obligatoire, en tout cas. Probablement que les 5 liaisons interdites dont nous allons, parler tout de suite, ça vous est déjà arrivé de faire l'erreur. Vous avez fait ces liaisons alors qu'il ne fallait pas les faire. Alors, commençons par le premier cas. Le premier cas, c'est que, en fait, on ne fait pas de liaison entre 2 groupes rythmiques. Qu'est-ce que c'est ça, les groupes rythmiques? Donc en français, on ne prononce pas les mots de manière séparée, individuellement. Nous n'avons pas d'accent sur chaque mot, pas d'accentuation sur chaque mot, comme dans d'autres langues. En français, nous avons une accentuation de groupe de mots. On va, en fait, grouper les mots en fonction de la syntaxe. On va organiser des idées logiques. Si je dis les enfants aiment le gâteau au chocolat. Ici, vous avez combien de groupes selon vous? Les enfants aiment le gâteau au chocolat. Ici, on peut avoir 3 groupes. Par exemple, qui? Les enfants. Quoi? Ils aiment. Ils aiment quoi? Le gâteau au chocolat. On pourrait aussi le prononcer en 2 groupes. Les enfants aiment le gâteau au chocolat. C'est possible aussi, en fonction de notre débit de parole, la vitesse de notre parole. Alors, ici, la liaison est interdite entre 2 groupes. Donc, si je dis, encore une fois, les enfants aiment, je ne vais pas dire les enfants aiment. Ici, la liaison est interdite. Donc, retiens bien ceci. La liaison est interdite entre un groupe nominal sujet et le verbe. Un groupe nominal sujet, c'est simplement un nom, comme les enfants, mes amis, etc. Attention à ne pas confondre avec un pronom personnel, comme nous, vous, il et elle au pluriel. Ici, les deux doivent être prononcés ensemble, c'est-à-dire le pronom et le verbe ensemble, obligatoirement. Et ici, la liaison est obligatoire. Donc on dira nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Mais on dira les enfants aiment, mes amis aiment beaucoup la musique classique par exemple. Ça, c'est pour l'erreur numéro 1. Dans les commentaires, dis-moi si ça t'est déjà arrivé de faire une liaison ici avec un nom et un verbe. Voyons maintenant la deuxième erreur que beaucoup d'apprenants font et que j'entends souvent, moi, pendant mes coachings de prononciation. Et, ET. Ce petit mot de 2 lettres n'aime pas du tout les liaisons. Il veut rester tout seul, solitaire, être prononcé tout seul. Donc, toi et tel. Non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que on ne va pas comprendre le message. Toi et tel, moi je ne comprends pas. Ma nièce s'appelle Ethel, donc si tu me dis toi et tel, je vais penser à ma nièce, mais je ne vais pas comprendre toi et elle. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, puisque la liaison ici est interdite, est-ce que ça signifie que je dois faire une pause entre et elle? Toi et elle? Eh bien, pas du tout. Ici, si la liaison est interdite,
l'enchaînement vocalique est plutôt conseillé, c'est-à-dire d'enchaîner la voyelle E. N'oublie pas que ET se prononce E, comme E, accent aigu, donc c'est une voyelle E. Il est suivi par le mot L. L commence par une voyelle, donc tu les connectes sans pause, comme ceci. Toi et elle. Toi et elle. D'accord? Si par exemple, euh, on parlait de deux prénoms, par exemple, comme Paul et Émilie, alors on ne prononcera pas Paul et Émilie. Parce que si tu dis ça, Paul et Émilie, eh bien en fait, tu es en train de dire que, en fait, Paul, c'est Émilie. En anglais, ça ferait en anglais Paul is Emily. Paul est Émilie. Tu vois que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, on dira Paul et Émilie. Alors, tu as peut-être du mal à entendre, mais je prononce 2 fois le son et. C'est important que tu puisses vraiment exercer ton oreille. Paul et Émilie. Le et est légèrement allongé. Paul et Paul et Émilie. Alors moi, je l'interprète comme ceci. Je me dis que le deuxième est prononcé légèrement plus fort. Paul et Émilie. Paul et Émilie. Ok? Donc, on ne fait jamais la liaison entre ET, et un autre mot qui commence par une voyelle. Numéro 3, erreur que beaucoup d'apprenants font encore, eh bien, on ne fait pas la liaison après un nom au singulier. Exemple, un enfant adorable. On ne doit pas prononcer un enfant adorable. C'est le même problème que tout à l'heure. Et donc, on va connecter les mots ensemble par leur voyelle. Un enfant adorable. Un enfant a. Enfant a. En a, en a, en a. Tu dois t'exercer à ça parce qu'en fait, les Français ont beaucoup l'habitude de prononcer plusieurs voyelles ensemble. Attention, ce ne sont pas des diphtongues, hein. On ne prononce pas, par exemple, un enfant adorable. Enfin, adorable. Non, un enfant adorable. Un enfant adorable. Pareil, un client un client italien, un client espagnol, un client espagnol, un client américain. Donc, un client américain. Très bien. Donc, tu vois, on ne fait pas de liaison, mais on fait ce qu'on appelle un enchaînement vocalique. Quatrième erreur. Celle-ci, je la rencontre très souvent. Le H aspiré. Alors, beaucoup d'étudiants ont bien compris, hein. La liaison est interdite avec le H aspiré. Oui, mais, encore une fois, l'enchaînement vocalique est vraiment souhaitable ici. Donc, les, al. Châtelet, les, al. En fait, tu ne fais pas de pause entre les et al. Peut-être que tu connais autour de toi une personne féminine qui s'appelle Léa. Léa. Oui, peut-être. Donc comment tu prononces Léa? Léa. Voilà. Bien maintenant, rajoute simplement le son L à la fin. Mais attention, le L français, hein. Donc, Léal. Ma langue, elle reste collée à mon palais pour prononcer le L. Elle ne descend pas. Je ne vais pas dire Léal. Non. Léal. Châtelet-Léal. À toi? Bien. Léal. Donc tu vois, on a prononcé les, al, léal sans pause. On continue de faire vibrer nos cordes vocales tout le long. Léal, léal. Un autre exemple, les héros.
même chose que tout à l'heure. Les héros, on augmente un petit peu le volume. Les héros, les héros, les héros. On augmente le volume pour se rendre compte qu'il y a 2 fois le son « et ». Ça va? Tu me suis toujours? Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire les ales, par exemple, ou bien les zéros? Les zéros. Alors moi, mes zéros préférés, c'était, je ne sais pas, je sais pas, une équipe de foot, par exemple. Si tu dis mes zéros, on va comprendre 0 comme le chiffre 0, tu comprends? Donc c'est vraiment mes héros, mes héros. Bon, j'avoue qu'il y a quand même une exception. Au féminin, on dit mes héroïnes. Eh oui, au féminin, il ne s'agit plus d'un H aspiré, mais un H muet. Du coup, on doit faire la liaison. Bah oui, désolé. Enfin, dernier cas de figure parmi les 5 erreurs que je rencontre souvent. Après les pronoms sujets comme on, il, elle au pluriel, mais inversés. Par exemple, j'ai déjà entendu sont-elles arrivées? Sont-elles arrivées? Non, ici, tu diras sont-elles arrivées? Sont-elles arrivées? Donc écoute bien. Sont-elles arrivées? Sont-elles arrivées? Importance d'avoir une bonne expiration. Et une bonne expiration commence par une bonne inspiration, par le nez. Sont-elles arrivées? Dis-moi. Sont-elles arrivées? Sont-elles arrivées? Ou bien, peut-on entrer? Peut-on entrer? Ici, on a un enchaînement entre 2 voyelles. Peut-on, mais 2 voyelles nasales. On. Peut-on entrer, s'il vous plaît? Peut-on entrer, s'il vous plaît? Tout va bien? Dis-moi si tu as déjà fait cette erreur. Est-ce que tu as déjà dit sont-elles arrivées? Ont-ils étudié le français ou pas? Non, on ne doit pas faire de liaison ici. Donc, je rappelle rapidement les 5 erreurs à ne pas faire, ou à éviter, hein, essayer d'apprendre ça par cœur pour ne pas le reproduire par la suite. Donc, on ne fait pas de liaison entre 2 groupes rythmiques, d'accord? Donc, notamment entre un sujet nominal, donc un nom, et un verbe. Mais par contre, on a vu qu'avec le pronom, ils étudient, vous aimez, là on peut le faire. Après le petit mot et de liaison, toi et Émilie, ici, on va connecter uniquement avec les voyelles. Mais on ne fait pas de liaison avec le T. Pas de toi et elle. Numéro 3, après un nom singulier. Par exemple, un enfant adorable. Ici, on fait un enfant adorable. On va connecter toutes les voyelles. Pas de un enfant adorable. Non, non, non. Devant un H aspiré, on dit léal et pas les ales. Enfin, après un pronom sujet, on, il, elle au pluriel inversé, on dit sont-elles arrivées? On ne dit pas sont-elles arrivées. On dit peut-on entrer? On ne dit pas peut-on entrer? Peut-on entrer? Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si parmi ces 5 liaisons interdites, ça t'est déjà arrivé de faire ces erreurs. Voilà. Il y a pas de honte à avoir. Il m'arrive aussi de faire de nombreuses erreurs quand je parle italien ou quand je parle anglais. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, je peux aussi t'accompagner pendant 5 semaines, 10 semaines, si tu le souhaites, pour t'aider à bien incarner ta voix française, pour t'aider à comprendre ces choses, comment fonctionne ton corps. Donc tu vois, aujourd'hui, on a vu des règles, mais on a vu aussi et surtout ce que j'aime particulièrement, c'est comment on prononce. Comment est-ce que notre corps, en fait, va se mettre en marche pour prononcer les bons sons, le bon rythme, la bonne musicalité. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup et à très bientôt.